se retrouve pour la Talk Academy, la saison 2 bat son plein aux Gold Eagles, premier candidat face au jury. Bonjour, Mario. Alors je voudrais vous parler du mercato, parce que je pense que c'est ce qui va nous donner le ton de la saison prochaine, savoir si on va réussir nos objectifs ou pas, de Ligue des Champions. Et j'aimerais parler de deux joueurs, un en particulier, c'est un jeune qui joue à Estudiantes, en Argentine, il a 20 ans, c'est Santiago Ascasibar. Je ne sais pas s'il a été beaucoup évoqué, mais je trouve qu'il a tout pour réussir à l'OM. Un milieu qui est très polyvalent, mais surtout dans la récupération, il récupère énormément de ballons. C'est un tacleur fou, parfois il est un peu trop fou sur le terrain malheureusement. C'est ce qui l'empêche peut-être de progresser, mais je pense qu'il va continuer à progresser, qu'il va être très très fort et qu'il peut vraiment réussir à l'OM. Il est évalué sur Transfermarkt qu'à 7,5 millions, ça sera beaucoup plus cher je suppose, mais je pense qu'il peut vraiment réussir. Et j'aimerais aussi parler de Stevan Jovetic, tout le monde en parle. J'ai vu sur le fossé avec les petits tuyaux de verre que ça avance tout doucement. J'espère que ça va se faire parce que je pense qu'il peut amener ce que Gomis n'a pas amené, ce qu'il n'a jamais amené, c'est-à-dire la technique devant. On a besoin de ça. Parce que toutes les occasions ratées de Gomis, Jovetic il les ratera pas. Tous les contrôles ratés de Gomis, Jovetic il les ratera pas. Et j'espère vraiment qu'on aura la chance d'avoir Jovetic. Et voilà. Bonjour Lionel, donc moi je vais vous parler de l'impact de la nouvelle direction sur la formation. Donc dans un premier temps c'est surtout par rapport au deuxième match de Rudy Garcia contre Châteauroux. Je vais bien évidemment pas vous parler du magnifique but de Zinedine Machache bien sûr. Quand tu dis Châteauroux, tu penses plutôt à Clermont, c'est ça? Clermont, je confonds tout le temps les deux, pardon. D'accord. Ils sont un peu similaires même au niveau des couleurs. Et donc du coup, voilà, c'est pas sur Zinedine Machache, mais surtout sur Maxime Lopez, qui Garcia il lui a fait confiance directement, il l'a mis titulaire et il nous a fait un match fabuleux. Il était là, il n'avait pas froid aux yeux, dès qu'il faisait des passes, il allait chercher directement pour se décaler, prendre les ballons, il nous a fait un match magnifique. Et à partir de là, il a été titulaire quasiment tout le long. Il a fait 35 matchs, 30 fois titulaire, et ça prouve, surtout de la nouvelle direction, qu'ils peuvent faire confiance aux jeunes. Ça, c'est très bien. Ensuite, le deuxième dossier, ça sera le dossier Boubacar Kamara, qui là, lui, il a eu un chemin un peu différent par rapport à Maxime Lopez, bien qu'il a pu être titulaire contre Sochaux. Il a fait un match très correct, très serein. Pour un défenseur central de métier qui n'est pas latéral droit, il a fait mieux que les Rekik ou Doria à gauche qui ont eux plus d'expérience. Je ne suis pas sûr qu'il y a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans que ces joueurs-là, on aurait pu les conserver. J'en suis vraiment pas certain. Ensuite, après, il y a aussi sur le long terme, l'impact sur le long terme. L'impact sur le long terme, pour moi, c'est surtout par exemple avec le centre de formation, le centre d'entraînement qui va le refaire, qu'il soit plus grand. Rudy Garcia, c'est plein, comme quoi il était trop petit, même s'il était bien. Zubizarreta l'avait dit par rapport au FC Barcelone, un peu, où c'est qu'il était choqué qu'il n'y ait personne tout le temps, quand il venait le dimanche, le week-end, alors que c'est là qu'il y a les jeunes qui jouent. Et allez l'OM. Voilà. C'est bien de finir par ça, on l'oublie trop souvent, c'est bien. Je suis content d'avoir buzzé. Après moi, mais t'es content. Après moi, je m'en bats les couilles. Écoute, tu as réussi à faire retourner 2 coachs, donc déjà félicitations et merci. Bravo d'être dans cette aventure. Merci. Alors René, pourquoi tu t'es retourné? Tu arrives, tu es sur une croix, 3 mecs qui tournent le dos, tu vu que sur un talk, c'est pas pareil, tu es là, tu discutes, tu as les mecs en face de toi. Je comprends la gêne du garçon, mais j'ai été quand même séduit par ses arguments, son discours et tout. Et je suis persuadé qu'un mec comme ça, sur un talk où tout le monde est en face, il sera beaucoup plus à l'aise. Alors pourquoi il devrait venir dans ton équipe, René? Parce que d'abord, en attendant comme ça, il ne prendra pas ma place. Et puis, j'aime ce genre de mec, que des arguments, il n'est pas à l'aise, mais moi, je suis capable de, mec comme ça, lui expliquer comment on est à l'aise devant les caméras et te casse pas la tronche dans un talk, je te briefe, tu vas les manger. Et Romain, pourquoi il devrait venir alors dans ton équipe, Romain? Moi, c'est peut-être le premier candidat sur lequel je buzz pour le fond, pour les arguments. Je suis déjà tout à fait d'accord avec toi, on s'en fout, clairement Châteauroux, c'est pas grave. Oui. Mais voilà, c'est bien de parler des actes. On te parle
des gens qui viennent te parler tel coach, telle idée de jeu, c'est tel machin, voilà. Toi, tu fais ça dans le concret. Il est arrivé, il a pris un jeune, il a fait jouer. Et ça, je trouve que c'est très bien d'arriver à confronter ça et de montrer comme ça la réalité des choses. Je pense que c'est ce que tu as. Et donc, tu as de super arguments. Et donc voilà, je me dis, si derrière on en discute, on travaille un peu pour faire en sorte de les placer de la manière le plus incisive possible. Voilà, toi, tu as le matériel. Donc c'est parfait. C'est que derrière, il va falloir affiner pour faire en sorte que ça soit utilisé du mieux possible. Très bien. Alors tu as dans tes mains le choix crucial maintenant. Est-ce que tu vas intégrer l'équipe de René Malville ou l'équipe de Romain Canutti? La décision t'appartient. Mais c'est vrai que tout d'abord, avant de venir, je me suis dit, dans le meilleur des cas, il y a quelqu'un qui se retourne. Dans le pire des cas, s'il se retourne, il ne faudrait pas que ce soit ces deux-là parce que je ne sais pas comment je vais faire pour départager. Vraiment en plus. Donc c'est vrai que c'est assez délicat. Mais c'est gentil pour moi, merci beaucoup. Non, mais c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. Non, loin de là, loin de là. J'ai un profond respect, ça, il n'y a pas de problème. Et mon papa qui n'aime pas le football, quand je lui montre les vidéos, il m'a dit, si tu vois René, fais-lui bonjour, parle-lui de toi, montre ta passion. Et pour ça, je vais choisir René. Mais c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. C'est un choix très difficile. Et si, papa. C'est un choix très difficile. Et tu fais un gros bisou à papa. Eh bien, je lui ferai. Ouais. Eh ma voix, c'est la famille. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier, vous deux. Et je suis avec Lionel qui vient de valider son ticket pour le tour suivant. Tu es dans le team Malville. La team Malville, c'est ça, oui. Et René a battu Romain. Voilà, ça va un peu moins d'ego peut-être pour Romain Canutti, c'est pas plus mal. Merci en tout cas pour ça, on va te remercier. Merci à vous. On te souhaite en tout cas d'avancer le plus loin possible avec René. Tu t'es déjà un peu entendu avec lui sur comment faire pour qu'il te choisisse pour aller plus loin, des coups à boire, des trucs comme ça? Non, pas sur ça, mais oui, on a parlé un petit peu plus là et il m'a dit que c'est bon, il aime faire quelque chose. Alors, il va bien me coacher, ça va aller. Et René qui fait rentrer un nouveau membre dans son équipe. Lionel vient de se qualifier pour la phase suivante. Donc, bonjour, je m'appelle Johan. J'ai envie de vous parler du mercato, mais de me concentrer surtout sur les besoins de l'équipe au gardien et en défense. Donc pour ce qui est du poste de gardien, tout d'abord je pense qu'il faudrait prolonger Pelé. Il a prouvé qu'il avait des qualités. Par contre, il faut recruter un numéro 1. À ce moment-là, il y a deux solutions. Soit on prend un gars qui a 30 ans et penser peut-être sur le moyen terme à la succession. Sinon, on prend un mec de 25 ans ou moins de 30 ans qui pourra rester vraiment sur le plus long terme. Pour ce qui est des plus jeunes, Fabry, Rudy Garcia voudrait le prêter en Ligue 1, on pourrait le vendre. Samba, il est en fin de contrat. Ensuite, Escal, je pense que ça pourrait être intéressant de le prêter, histoire de le voir jouer, tout ça. Il a eu une sélection en équipe de France Espoir. Pour l'instant, c'est gage de rien, mais on peut toujours voir. Après, ce qui est au niveau de la défense, c'est vraiment le plus gros chantier. Tout d'abord, il faut recruter 2 titulaires en défense centrale. C'est obligatoire. Alors peut-être recruter un gros et un prêt suivant le budget. Je ne sais pas encore. Et pour ce qui est du reste, déjà il faudra dégraisser. Peut-être garder 2 éléments, sans compter Camara. Camara il est vraiment dans le projet. Mais garder 2 éléments, je pense notamment par exemple à Rolando ou Fanny qui pourrait peut-être accepter d'avoir un temps de jeu vraiment plus réduit. Si on pouvait peut-être garder Doria éventuellement, parce qu'il a 23 ans, il a peut-être un petit peu de potentiel. Je sais pas, mais c'est... Enfin voilà. Moi aussi René, je veux garder Doria. Tu ne m'aurais donc pas pris dans ton équipe. On va regarder le récapitulatif avec René qui fait rentrer Lionel dans son équipe 4e membre pour René Malville. Rendez-vous samedi pour un prochain épisode.